Liban, Syrie, Irak, Al-Qaïda, le Moyen-Orient est plus instable que jamais et en proie à la violence aussi. Alors la violence est-elle inévitable pour parvenir à la paix? Et la paix elle-même est-elle une absence de violence? Nous nous trouvons à la première nuit de la philosophie de Tel Aviv, où nous allons pouvoir poser la question à un nombre de personnalités et de philosophes. C'est une curieuse scène qui se déroule sur cette esplanade flambant neuf. Un cercle se forme, les non-hébraïsants se procurent des oreillettes pour la traduction. 3 fauteuils rouges, 3 intellectuels. L'écrivain Aleph Bet Yehoshua, l'historien Eli Barnavi et le politologue Denis Sharbit. Au programme, comment penser la violence? Évidemment, les 3 n'étaient pas d'accord, mais ils sont restés calmes. De ce débat est ressortie une différenciation fondamentale, celle entre la violence physique et la violence verbale. La violence, quelle violence? Vous parlez de violence physique ou de violence verbale? La tâche d'intellectuel aujourd'hui, ou d'essayer de limiter la violence verbale qui joue partout, qui est libre partout, que tout le monde peut utiliser maintenant la violence verbale. Verbale ou pas, la violence c'est quoi au fait? Une étape obligatoire sur le chemin de la paix? Avec son regard affûté sur l'histoire, Eli Barnavi devrait pouvoir nous aider. Dire que la violence est nécessaire pour aboutir à la paix, ça je ne crois pas. Ce sont même la paix et la violence, ce sont des contraires. C'est un oxymore. La nuit est maintenant tombée sur la ville blanche. Nous nous dirigeons vers le centre Suzanne Dalal. D'ordinaire épicentre de la danse contemporaine israélienne, ce ne sont plus les pointes que l'on étire, mais bien les neurones. Gérard Bensoussan, professeur de philosophie à l'université de Strasbourg, grand spécialiste devant l'éternel des temps messianiques, y anime une petite causerie. Mais quand le Messie arrivera, il n'y aura plus de violence, n'est-ce pas? La venue du Messie est décrite dans les textes de la tradition juive, elle est décrite comme instaurant un cycle de violence. C'est-à-dire que la venue du Messie, ce sera une période de catastrophe, de désastre historique, de violence sans terme. Bon d'accord, on n'en est pas là, mais en attendant nous, on veut la paix, non? Alors faut-il se battre pour y parvenir? Je crois que là, c'est une question difficile, parce qu'on ne peut pas la poser abstraitement. Les philosophes ont parfois tendance à poser abstraitement un certain nombre de questions. La question de la violence est absolument conditionnelle. Et je crois qu'on ne peut pas mettre en tension abstraite la violence d'un côté, la paix de l'autre. Ça donne matière à réfléchir tout ça. En attendant, un autre débat a commencé. Parmi les participants, l'historien Zeev Sternel. Souvent décrié, critiqué, ce vétéran est l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant. Bref, la paix, ça le connaît. Pour parvenir à la paix, il n'y a qu'une seule façon d'y aller, de faire la paix. Et on ne fait pas la paix en utilisant de la violence. La paix vient remplacer l'état de violence. L'état de violence est tout à fait le contraire de ce que l'on a besoin pour faire la paix. Pour faire la paix, il faut que les gens, d'abord, décident qu'ils veulent mettre fin à la violence et qu'ils décident qu'ils veulent poursuivre une existence commune à une situation pacifique.